Législative française, nouvel appel du candidat Jean-Daniel Chaoui. Un Français de l'étranger au sein de l'Assemblée nationale française, c'est possible si les électeurs se mobilisent, a fait savoir Jean-Daniel Chaoui, candidat aux législatives des Français de l'étranger dans la 10e circonscription. Alors la première caractéristique des résultats du premier tour, c'est la faible participation. C'est pas particulier à Madagascar ou à la 10e circonscription, puisqu'en fait ça a été noté dans toutes les régions du monde. La participation a diminué de moitié par rapport à l'élection présidentielle qui a eu lieu il y a un mois. On a un peu de mal à analyser les choses. Alors, je pense que d'une part, comme l'élection a été avancée d'une semaine par rapport à la France, peut-être que les gens ont confondu, parce que tous ceux qui regardent les télévisions, ils ont pu entendre que l'élection avait lieu dimanche prochain, alors que pour nous c'était une semaine avant. Donc ça a dû, et puis peut-être aussi un peu la lassitude. À l'étranger, il faut se déplacer, faire des distances, et c'était quand même la 3e fois qu'on les appelait à voter. Et il y aura une 4e fois le 17 juin. Donc ça, c'est un élément important. Alors j'ai largement remporté le premier tour à Madagascar, malheureusement pas sur l'ensemble de la circonscription, bien que le score que je fais soit plus qu'honorable, puisque donc à Madagascar évidemment 47,7% des voix, c'est un excellent résultat, et je remercie les électeurs et les Français de Madagascar de m'avoir fait confiance. Et j'espère qu'ils renouvelleront cette confiance encore plus massivement le 17 juin sur l'ensemble de la circonscription, parce qu'il y a 49 pays. Donc Madagascar est un des 49 pays, même si la population est importante, donc elle compte beaucoup. Là, je fais 28,8%. Et j'arrive juste en seconde position derrière le candidat de l'UMP qui fait 32,2%. Voilà, donc l'écart est mince. Ensuite, il y a plusieurs candidats. Il y a Madame Smida qui se place en 3e position, et puis qui fait un score très très honorable de plus de 10%. Et puis il y a le candidat des Verts qui fait un bon score avec 6,6%. Voilà, Monsieur Kahn a un score un petit peu plus décevant avec 4,70%, voilà, de mémoire, hein, et Monsieur Pont fait 2,2%. Voilà les résultats notables. Les autres candidats ayant des scores qui sont très très faibles. Alors l'enjeu du 2e tour maintenant, c'est qu'il y a deux candidats qui restent en compétition, si j'ose dire. Donc les deux qui sont arrivés en tête, c'est ça la règle de l'élection en 2 tours, majoritaire en 2 tours. Donc tous les autres candidats sont de fait éliminés. Et donc ce sera une confrontation, c'est une confrontation entre Monsieur Marceau de l'UMP donc et moi-même. Le candidat Jean-Daniel Chaoui a également précisé les enjeux du second tour. Oui, mais je crois que quand je disais que c'est une confrontation, c'est vraiment deux visions, deux hommes, c'est une confrontation de personnalité et de programme. D'une part, il est vrai que nous appartenons l'un à l'UMP, l'autre au Parti Socialiste, et que moi je représente la gauche, mais je crois que plus largement que la gauche, je pense que je peux rassembler très au-delà de la gauche parmi l'ensemble des candidats qui ne vont plus être représentés. Et je fais appel à l'ensemble de ces électeurs pour me rejoindre. La personnalité de mon adversaire est plus complexe. C'est pas un Français de l'étranger, il n'a jamais travaillé comme Français de l'étranger, il n'est pas conseiller élu, c'est quelqu'un qui découvre en quelque sorte l'étranger, donc je me suis aperçu, et même avec les autres candidats qui ne sont pas, on va dire, qualifiés, que cette position-là était pas très appréciée. Donc il y a vraiment une confrontation entre quelqu'un qui arrive dans la circonscription et qui est en quelque sorte envoyé par un parti politique à partir de la France, et quelqu'un qui vit dans la circonscription depuis 30 ans et
qui connaît bien les Français de l'étranger, qui est un Français de l'étranger. Alors c'est pas un programme, mais c'est un positionnement. Après, évidemment, moi je connais bien les difficultés de mes compatriotes, que ce soit sur le plan social, l'éducation, enfin bon, ça on a suffisamment, travaillé tous ces thèmes au cours du premier tour. Je crois que le deuxième tour, c'est d'abord un choix entre deux hommes, et ceux qu'ils représentent, et les valeurs qu'ils représentent. Il n'a pas manqué d'adresser un message aux électeurs, notamment à ses compatriotes de Madagascar. Le message principal là je vais m'adresser à mes compatriotes de la Grande Île. Le message principal, c'est que ils ont une chance unique, parce que c'est pas évident, d'avoir l'un d'entre eux qui peut être à l'Assemblée nationale française dans quelques semaines. Et c'est possible. Donc c'est possible à une condition, c'est qu'ils se mobilisent. On a eu 25% de participation à Madagascar, c'est très insuffisant quand on pense qu'il y en a eu 49% pour les présidentielles. Donc il y a 1 sur 2 qui était venu voter au présidentiel qui n'est pas venu voter aux législatives. Alors s'il vous plaît, si vous voulez avoir un député de Madagascar à l'Assemblée nationale, et c'est possible, déplacez-vous massivement le 17 juin pour m'aider dans cette tâche. Donc je compte sur vous. Oui, je veux remercier mes électeurs. Je veux aussi remercier les personnes qui d'ores et déjà m'apportent leur soutien. Lucien Bruno avec Europe Écologie Les Verts, Axel Brémond pour le Front de Gauche, Jean-François Kahn qui m'a dit qu'il voterait pour moi et qui m'apporterait son soutien. J'espère que d'autres candidats rejoindront ma candidature, que je veux être une candidature de large rassemblement à gauche et voire au-delà de la gauche, de tous ceux qui veulent avoir un Français de l'étranger à l'Assemblée nationale. Voilà, merci.